Martiteuse. Bonjour à tous et bienvenue dans la pause. Aujourd'hui, on est le mardi et à la maison. Et bien sûr, je me permets de vous annoncer le plus grand artiste de son état. Un grand instrumentiste, beatmaker, artiste, chanteur, manoulieur. Il est à la maison, ça fait quelques jours, mais il va s'expliquer ce pourquoi il n'est pas là. Il va s'expliquer tout à l'heure. Mais bonjour à vous. Et également Yannick qui est au plateau avec nous. Aujourd'hui, on va parler également de la 12e édition du Grand Show Calbas Challenge. Hier, vous avez eu quand même le plaisir et l'honneur de suivre quelques images. On va y revenir. On va continuer, fouiner également, aller au fond. Mais juste à ma droite, elle, c'est Linus national, international, interplanétaire, intergalactique, intergénérationnel et universel. Oh, j'adore. Comment tu vas pour moi? Super bien, et toi? Ça va super cool. J'aime beaucoup ton outfit. Merci beaucoup, parce que 2 jours ci j'étais en bad boy, donc ça me va. On dirait un garçonnet. Non, mais ça te va bien, ça te va super bien. Je le suis. Bonjour tout le monde. Bonjour Linus. Comment? Manu, je suis ravie de te revoir ce matin. Ça va? Ça va bien et toi? Ah, ça va super bien. Yano. Oui, Linus. Ça va? Super. On va parler de diététique aujourd'hui. Oh, on va parler un peu de Comment? l'invité qu'on aura On a cette parlé semaine. des pierres la semaine dernière. Oui, mais voilà, surprise, cette semaine, on va manger un peu. Ouais! Super. Ah ben oui, je suis très... Ouais. Voilà, Non, il n'y a justement. pas de souci. De toute façon, Quand il dit, il fait. Quand il dit, il fait. voilà, merci là-bas à Linus pour avoir appuyé ça. Quand je dis, je fais. Voilà, C'est en exactement. 2022 là, on nous a déçus ici. C'est vrai, parce que cette année, Quelle on n'a partie pas... de 2021 exactement? Ce qui est La sûr, c'est première partie. Merci beaucoup Yannick, on va manger bien sûr cette semaine. Et elle est là, mais elle est de l'autre côté, elle est en train de crier que il ment. Voilà, justement. C'est ça. Mais c'est Martha, bien sûr, qui viendra, mademoiselle pose défi Non, mode. mais Martha, quoi. Mais Martha vient. Martha. La Voilà. robe de ça. Ah ouais. Mesdames et messieurs, voici pour vous Martitou. Martitus. Bonjour. Bonjour, comment tu vas? Comment vous allez? Ça va très bien, how are you? I'm doing good. I love the green on you. You look fabulous. Thank you so much. Like I said. mais Manu, depuis tout à l'heure, a une toux bizarre que je ne comprends pas vraiment. j'essaie juste de mettre la capuche, c'est tout. Alors, déjà, j'aimerais savoir pourquoi tu as une capuche aujourd'hui. C'est que oui. depuis que tu es là, il a une Depuis capuche. qu'il est arrivé, Pourquoi? Parce que la toux a engendré le port de la capuche. il faut dire que tu es venu avec une sensation de fraîcheur. tu Voilà, vois. tu vois. Donc du coup, j'ai pris froid. C'est vrai, ça. J'ai Il fait pris déjà froid. froid ici avant que je n'arrive. Voilà. Alors, Martha, aujourd'hui, on a quoi? Aujourd'hui, nous allons parler du Pretty Privilege. Je ne veux pas spoiler. Lorsque nous allons vraiment rentrer dans le vif du sujet, je vais expliquer ce que c'est. Retenez juste le Pretty Privilege. Et tu ne vas pas, Pretty privilege. Je ne vais pas spoiler, non. tu vas pas quoi? Spoiler. Alors, Spoiler. Martha, Ça veut dire quoi, spoiler? est-ce que par hasard... est-ce qu'on va s'en sortir aujourd'hui? Martha, est-ce que par hasard, Oui. je vais essayer de spoiler justement, Ok. est-ce qu'il s'agirait d'une promotion de Pretty Little Thing? Non, du tout. Mais c'est Je vous ne suis deux. pas J'aurais encore essayé. ambassadrice de Pretty Little Things. Ah, mais Qui prophétise qui sur ma sait? vie, Ben j'aime voilà. Mais les choses entre les dames. C'est quand on parle du foot, elles se perdent. Là, c'est Attention, hein. Justement. Je sais qui est Mbappé. Ah, Je sais qui est Adebayor. Tu sais qui est Alors, Messi? Alors, Tu sais comment? qui est Cristiano? Cristiano. Est-ce que Comment? tu sais qui a menteur ambulant? Et bien sûr, Manu, aujourd'hui, on a un invité avec nous donc, qui va nous sublimer de belles mélodies. Manu? Ojo les vents. Vent, 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 vent. Ojo les vents, ojo les vents, ojo les vents, vent, vent, vent. Ojo les vents, ojo les vents, ojo les vents, vent, vent, vent. Ojo les vents. Ojo les vents, ojo les vents, ojo les vents, vent, vent, vent. Ojo les vents, ojo les vents, ojo les vents, vent, vent, vent. Ojo les vents, ojo les vents, ojo les vents, vent, vent, vent. Ojo les vents, ojo les vents, ojo les vents. Hey. Ojo les vents. Ojo les vents.
Bravo. J'essaie de me reroder un peu là. Ah ouais. De me reroder. Les harmonies qui ont accompagné cette C'était bien. Mais est-ce que vous écoutez? J'essaie de me... J'essaie quand même de me reroder un peu là. à la manière de parler là. Je sais pas de me roder, j'essaie de me reroder un tout petit peu là. Bon, je pense qu'à partir d'un moment donné, il va falloir qu'on ouvre un livre, Oui, ok, ouais. et qu'on note On le note vocabulaire, les vocabulaires de la pause Et dedans. enfin, Vraiment. bonjour Wiz, bonjour la pause. Bonjour Manu. Mais Manu, tu me donnes tes chaussures, hein? Comment? Ça fait un moment que je visualise ta chaussure, ben... Tu as envie la chaussure de ton frère. Depuis. Comme ça. Ouais. Rendez-vous à Toti, j'ai un pote là-bas, Sam Ah, Shop, comment? en face de la station. Coucou Sam Shop. Voilà. Et vous allez payer, hein? Tu passes là-bas. En fait, on est en train de faire des pas pour que, Toi aussi, tu arrives là-bas, quoi. pour que nous tous on en profite. Ah Mais ouais, sérieux, c'est cool. mais sérieux, c'est un Martha. coin où je passe habituellement du haut, c'est Sam Ah Shop. ouais? Mais Martha, toi, tu portes souvent des talons, hein? Oui, On te hein. voit très rarement avec des Ça, baskets. Ça le dépend, costumier. pas tout le temps. C'est à la pause que je suis en Mais talon. pourquoi? Ramène des baskets. Ouais, Ah, je vais ramène des ramener. La baskets. semaine prochaine, peut-être Sam Shop va nous sponsoriser. Regardez-moi ça. Pas sponsoriser, va nous donner de l'argent ici, hein? Va nous donner 20 millions. C'est ce dont on a besoin ici. Je suis en train de voir Martha en onesies, Et mais avec les talons en bas. Waouh. Ah, des fantasmes, mais de malade. Mais oui, pourquoi pas avec des escarpins? Bah ouais, pourquoi? Ouais, Vous me pourquoi pas. tentez, je risque de faire ça la semaine prochaine. Si, Bah ouais, mais Ou la jeudi dernière même. fois, Ça fait un t'as look, vu, Habillement Pardon digne Avec de quoi? film. Je sais Voilà. même plus ce que j'avais mis en bas hein, le jour-là des tapettes, des je talons, crois. non Non, j'ai pas mis des talons. Les onesies pour bébé, là, non? Oui. Ah non. À la base, je disais tantôt que vous Oui. m'avez manqué. Non, mais Toi tu nous as aussi, manqué. toi aussi, Et Manu. ça m'a manqué aussi. Tu nous as Ouais, manqué juste aussi, Aujourd'hui, Manu. je ramène un artiste, c'est un talent, et le nom c'est Lil Yano. Lil Yano, Lil c'est pas Yano. du Lil Wayne, mais c'est du Lil Yano. Ok. Je ne sais pas s'il y a un lien Lil de... Yano. Voilà. Il voilà. nous dira tout à Il me l'heure. dira tout à l'heure. Dans tous les cas, c'est dans Pause Voice et c'est tout C'est à pour l'heure. tout de suite. Mais, Yeah, Lil- yeah. mais il n'est pas inspiré par Lil Wayne par hasard, ben, je ne sais. En tout cas, il nous le dira tout à l'heure. Tout de suite, hein, ben oui, exactement. Alors, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Ça m'a manqué, bien sûr. Ces grattements de cordes de guitare de Manu. J'ai fait mananana Nanana jusqu'à fatigué. Allez, on y va. Hommage à toutes les entités ici présentes, ça commence par le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes à Lomé, Manu. Yeah. Nous sommes à Lomé. Et à Lomé, ça se lave. Ça se l'homme à Lomé. Les mots qui passent entre les jambes des quartiers, qui faufilent de temps en temps en passement de jambes vers les périphéries de la capitale. Nous sommes à Lomé, Lomé, cette ville accueillante, apaisante, une ville glorieuse de par son passé, une ville d'accalmie, une ville qui vous fait appel dans votre sommeil, surtout au bord de la mer, à la rizière du fleuve Zion. Quand tu te montes un peu vers le nord, tu vois cette petite colline qui te dit « Hey, balé Dieu, échangerai le fourneau ». Au-delà de cela, tu tombes dans le carré cacophonie de la pause Hey. et cela se passe à Lomé. Cela se passe où? À Lomé. Cela se passe où? À Lomé. Cela se passe où? Lomé. Je suis, nous sommes dans la pause où? Mais raison. Menteur ambulant. Alors, bien sûr, ça continue la 12e édition du Grand Chocal Bass Challenge. Oui, justement, aujourd'hui, nous sommes le 23 novembre 2021. Oui. Et c'est un mardi, nous fêtons un pays élevé comme là, Abla, un pays kabyle, il s'agit des Pialo, Pia, Balo. Mais pour le calendrier usuel grégorien, et le nord qui est là-bas, on ne va pas faire d'acrostiche, mais on va plutôt partager les photos des anniversaires avec vous, bien sûr, en compagnie de Manu, Lia, et puis pourquoi pas aller sur quelques mots pour les préparatifs de la 13e édition Grand Show Calva Challenge. Tout de Bien suite dans sûr. Bizarre.
Bah oui, tout de suite, ce serait dans Visa. Les chaussures. Ah ouais. Il s'appelle Wiz. Ah ouais. Chico de la pose. Ah ouais. Est-ce qu'on Les va couleurs, s'en c'est le sortir? noir, le rouge, le bleu et le vert. Les chaussures. Le croco, il a souffert. Na na nari 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 ne. Dansez. Ben, je ne peux pas vous parler. Hein. Avec le sac là. Bananier, c'est un Avec le banane. sac là. Ben, ce sont Bananier. les articles de l'émission La Pause. Montant, Ça, les outils. C'est à ce moment qu'il fait ça. Normalement. Ou bien c'est quoi ça? Oui, dans le carré. Il n'y a rien dedans. Hein. Il n'y a même pas un franc dans le sac. Vous allez me tuer. Et bien sûr, merci à vous. Le décor est bien sûr planté avec peu de chance. Nous allons parler également de cinéma dans cette émission. Et vous savez très bien que tous les mardis, il y a un sujet qui s'invite sur ce plateau, un sujet qui fait objet de débat. On en a ce matin, donc on va partir tout de suite pour vous annoncer déjà la vidéo par Marthe Farid de ce sujet dont nous allons débattre dans cette émission. Pause conseil, c'est tout de suite. Bonsoir, nous avons suivi son arrivée. Et bien, il a 19 ans. J'ai vu les ici. Voilà. Et quoi, j'ai vu son temps dans le poète. Et bien, j'ai vu on a bébé cousine. Papa est gobé, n'est pas un en matal, on est l'équipement. Que yom viava et bon, yom viava les tournages. Et bien, j'ai vu les sérieuses. Maintenant, et moulé long et bien bobé, j'ai vu nous suivi pour les ici. Les que Yahwehdouma. Parce que nous avons tourné et bien nous suivi vous ici. Mais nous avons loin nous bébé nyamou yobe nous suivi les ici befu beona. Kaka so nous suivi les photos Sophie et bien et bien asian vignon via be bien asian fi be photo et bien que ya weduma vignon via ben jona jina wa ya gbe alo de que ya weduma enyewan lo. Ah ouais, voilà, justement, c'était une histoire d'un jeune homme âgé de 19 ans, et bien sûr, qui a une petite amie. Et il s'est fait qu'un jour, la copine de sa petite amie l'a demandé en tant que répétiteur pour quand même lui dispenser des cours de maths. Ouais. Hein, hors cours. Et voilà la copine de sa petite amie qui lui dit tu sais, ta petite amie, elle n'est pas sérieuse du tout, qu'elle a un gars, donc voilà, il faut quand même diminuer le volume de son amour. Voilà, c'est ça. Donc, il lui a même montré une photo d'un gars, puis c'est comme ça que sa petite amie a un autre gars. C'est le gars avec qui on lui fait cocula. Voilà, justement. Qui est là-bas comme ça. Qui est là-bas comme ça. Donc, le monsieur pose la question. Le monsieur demande à savoir s'il va laisser la copine, la petite amie. Infidèle. Voilà, infidèle, ou continuer. Enfin, soi-disant infidèle. Hein. Justement, soi-disant, pourquoi pas. Jusque-là, il y a bénéfice de doute. Ouais, jusque-là, il y a bénéfice de doute parce qu'on ne sait pas si c'est une relation sérieuse. Mais le monsieur demande si, il va continuer, s'il peut continuer cette relation ou laisser carrément la fille parce qu'on lui a dit que sa petite amie n'est pas du tout sérieuse et qu'elle a un gars à part lui. Mon cœur brûle en même temps. J'ai envie de parler, mais bon, je vais attendre. Mais attendez, on va bien sûr partir avec le jingle de Pause Conseil et on revient débattre ce sujet digne d'un film de je ne sais quoi. D'infidélité. Allez. D'un film de... Bien sûr, on est toujours dans la pause. Voilà le sujet. Il est question d'un jeune homme de 19 ans
qui a une copine, une petite amie, qui a une copine qui l'a sollicité en tant que répétiteur dans la matière maths. Voilà que la copine de sa petite amie lui révèle que voilà, sa petite amie a un autre petit gars qui la gère bien. Et donc, elle n'est pas justement un petit pompier qui la gère très, très bien. Et donc, voilà, de diminuer le volume de son amour envers elle. Alors, le monsieur dit, est-ce qu'il est encore normal de continuer cette relation avec sa petite amie ou, voilà, de la garder toujours? C'est ça l'histoire, le sujet de ce matin. Un complexe digne d'un film de Maya l'abeille, mélangé avec Tintin. Justement, Tintin. Voilà, tout à l'heure, je voyais Martha qui... Elle était chaude. Voilà, elle était chaude. Le sujet qui la Effectivement, j'ai bouillonne. plusieurs questions. Oui. J'ai beaucoup de questions. Ouais, Quand j'ai écouté au début, je n'avais pas compris. Oui. Mais après, tu as pris le temps d'expliquer. Exactement. Déjà, cette copine-là, c'est quoi ce genre de copinage, de C'est ce que je n'ai pas comportement déjà compris, moi non hein? plus. Un comportement vraiment bordélique, si je peux dire ça comme ça. Ça, c'est un. Un comportement Ça, bordélique. c'est un. Deux, c'est quoi la relation vraiment entre ce gars et sa petite amie? Est-ce que c'est une relation basée sur la confiance? Ça, c'est deux. Deux, trois. On ne peut pas te montrer une photo d'un gars et prétendre dire que c'est le pompier de ta copine et rapidement, la première question qui te vient, c'est est-ce que je la laisse ou pas? Really? Les preuves sont Mais où, bon, en vous fait? savez, à ma place, les j'aurais- preuves sont où déjà? Oui. Moi, je prends le temps, je prends l'information, je m'assois dessus, je cogite dessus et je fais mes propres enquêtes. Je dis à cette soi-disant copine, OK, j'ai entendu. Merci beaucoup pour l'information. Et déjà, elle, c'est un peu ambigu. Qu'est-ce qu'elle fout, en fait? Parce que c'est bizarre de demander déjà au petit ami de ta copine de devenir ton professeur alors que les professeurs, oh les wa, les loamé. Quoi? Martha est fâchée. Martha, doucement. Non, il n'y a pas de professeur de mathématiques. Il faut que tu prennes le petit ami de ta copine en son. Déjà, est-ce qu'elle est au courant? Bon, ça, on ne Point sait pas. d'interrogation. Voilà, Parce que est-ce la qu'elle est au courant? interrogation, Il y a c'est que son tellement ami, d'ambiguïté dans cette histoire qui me Beaucoup. fait vraiment douter de cette information. Donc après, c'est au gars de faire ses enquêtes au lieu de demander s'il veut laisser. Si tu veux Clairement. laisser aussi rapidement ta copine, est-ce que tu l'aimes pas assez? Faites tes enquêtes, cher frère. Voilà. Faites tes enquêtes. Tu sais vraiment si ta copine a un pompier ou pas. Lorsque tu vas l'attraper, les mettre dans le sac, là, ta décision est claire et nette. Et Benye Gianni. Merci beaucoup, Martha Yannick. Non, mais après, moi, je me dis, avoir la copine comme prof de maths, c'est pas encore un problème. Peut-être qu'elle est Enfin, bien. le copain, tu voulais Le dire. copain de sa Ouais, voilà. copine, oui. Voilà. C'est pas encore un problème. Peut-être qu'il est doué ou je sais pas quoi. Il a quelque chose qui peut apporter. Forcément, Voilà. il est bon en Maintenant, maths. L'essentiel, la c'est que la copine. copine sache. Oh, oui, non, Voilà. je pense aussi que la petite amie est au courant. Qu'est-ce qui te fait Qu'est-ce le qui dire? voilà? Parce que Non, ici, parce ça n'a que pas été si mentionné. la hein. copine de la petite amie a eu le culot de dire au mec que non, que sa petite amie a un autre pompier, parce que il est au courant. Qui est au courant? En Qui est fait, au courant? Mais- Ils sont au courant que C'est-à-dire la le- petite amie, vient la donner des copine cours, en fait. de cette... Ça, pour Non. moi, ce n'est pas, enfin, Moi ce non n'est plus. pas avéré. Hein. Moi Et non il plus. faudrait qu'on nous dise que Clairement la fille qu'elle sait est au que courant. son ami a approché son petit justement. ami pour qu'il puisse lui faire des cours. Faudrait Ça, qu'on nous encore, on éclaire ne sait sur pas. cette partie parce que Mais je là- ne sais pas, ouais. je ne suis moi non plus. Tu n'es pas convaincu. Non, je ne suis pas convaincu parce que s'il est vraiment convaincu, on aurait quand même déjà peut-être des avis de la part de la petite amie elle-même. Voilà, par rapport à cette relation. Mais pourquoi est-ce que la copine ira dire au gars de sa copine, qui est la petite amie dans cette histoire, que c'est comme ça, elle n'est pas sérieuse et que voilà, l'homme, le mec diminue son amour envers elle. Point Dans tous les d'interrogation. cas, Oui, Manu. oui, Manu. Manu, vas-y. Manu, qu'aurais-tu fait à sa place, à la place Vraiment, de ce jeune homme? vraiment, déjà, j'aurais aimé qu'on parle peut-être de fiançailles, mais comme on parle de copinage, je trouve ça un peu Merci. léger. Ouais, Mais ça, c'est je vrai. vais quand même me permettre de donner mon avis. En fait, Manu, si je vais me permettre de te voler quelques secondes. D'accord. Ça peut être copinage. Bon, moi, déjà, c'est l'âge qui me... Tu vois, ça me tue un Ah peu. ouais, 19 ans. Les gars, vous avez 19 ans. Aïe. Allez à l'école. Mais oui. En fait, moi, ça me tue un peu que
je ne suis pas en train de te juger, hein, mais ça me tue quand même un peu que tu prennes ton temps, envoyer un message à Marthe Faré pour ça. Mais Joe, si c'est pas... Va, en fait, ton objectif premier, ça doit être... L'école. Exactement. Bon, soit, Après on les passe. maths. Merci, Manu. Ouais. Tu vas, mais ce temps-là, tu peux consacrer ce temps à maîtriser ta mathématique, sciences physiques. Mais il y a de vrais professeurs. Voilà, si Il y a de lui-même il vrais veut devenir professeur, si c'est sa vocation, qu'il reste là-dessus. Justement. Voilà quoi. Bon, si vous avez volé le temps de Manu dans le temps de Manu. Non, Manu, s'il te Allez, plaît, on y Manu. va. S'il te plaît, Manu. Le fait est que comme le problème est déjà là, donc on va lui donner un coup de pouce. Déjà, il faut dire que à l'ère du copinage, ce que la copine dit, qu'elle le dise ou bien qu'elle parle de ça avec des intentions ou pas, mais c'est une vérité. Tu ne vas pas mettre tout dans une relation de copinage. Déjà, ça, c'est la base. On parle de copinage. Donc, du coup, vous testez, voir. Vous êtes en train de vous connaître, en fait. Donc, moi, je n'encourage pas la fille qui va voir ailleurs. Je ne sais pas si elle voit réellement ailleurs. Mais ça doit être un problème léger. On te dit, non, il y a ta copine qui te trompe, d'accord? Bon, tu cherches à voir si c'est vrai. Si c'est vrai, tu passes à autre chose. Si c'est pas vrai, bon, tu vois comment tu fais pour continuer. C'est pas... Il n'y a pas encore mort d'homme, en fait, c'est léger. Maintenant, la copine, la copine. Il y a deux cas. Je suis en train de voir peut-être une fille qui est un peu sérieuse, qui est sincère et qui voit sa copine déconner avec son gars et ça la blesse, ça la touche, tu vois. Elle a pris le temps de parler à sa copine. Peut-être elle a parlé fatiguée, c'est Fifi, On elle ne veut suppose pas qu'elle a écouter. parlé à Fifi sa n'aime pas copine. écouter, tu comprends, non? Dos, hein. Voilà. Donc, du coup, avec un cœur blanc, elle vient dire au mec, fais doucement, voilà. Mais il y a l'autre cas où... Le goût de chat. Mais moi l'idée qui m'est venue directement tout de suite, c'est que la copine là, elle veut quand même décrocher le gars. Ouais. Les maths sont trop bonnes. En fait, Ouais. j'aime bien comment Manu a posé les bases de ce qu'il pense. Oui. Soit la fille, elle est sincère et elle ne veut pas que le garçon souffre de cette relation avec sa copine qui n'est pas sérieuse. Ou alors, peut-être que c'est une fille qui veut s'accaparer Mais oui, du moi tout de gars. suite, c'est la première des choses parce que même si la petite amie n'est pas sérieuse, c'est pas de cette manière qu'on procède. C'est pas de cette manière. S'il est entendu qu'elle a parlé, comme demandait Martha tout à l'heure, s'il a entendu qu'elle a déjà parlé avec son ami, qu'elle a essayé de lui remonter les bretelles et tout par rapport à ça, et qu'elle se rend compte que le gars, il aime trop cette fille et qu'elle n'en vaut pas la peine, et qu'elle a un cœur blanc, comme disait Manu, bon... Mais tu sais, pour moi, même si en fait la petite amie n'est pas sérieuse, le gars quand même, en relation, le gars peut la changer, hein. Peut la transformer. C'est ça la problème. Quel genre de mathématiques ils font réellement? Parce que franchement, non, la mathématique naturelle, comme voilà. Mais comment on a parlé de mathématiques dans l'histoire. Ils ont tracé les carrés là-bas. Il y a plusieurs façons de tracer les branches là-bas. Non, attends. On va mettre ça en cause. On va donner Depuis la parole Mountain, à on n'a pas Mountain. encore parlé. En tant que sage. Non, je ne suis pas sage. C'est le plus menteur des Africains. Bon. Alors, moi, je voudrais vraiment interpeller d'abord ceux qui cherchent des contenus web TV, d'être un peu plus sérieux dans leur contenu. Il ne faut pas nous distraire, quoi. Vous savez? Oui, ben ça, c'est pas un sujet. C'est pas un Ils ont sujet. réussi quand même parce qu'on est là présentement en train de parler de ça. C'est pour ça, depuis là, moi, je vous suis. Parce que pour moi, c'est pas un sujet. Maintenant, le sujet est posé. Et Merci, menteur. dans les envolées, Tranchant parce qu'on peut profiter de l'occasion pour quand même donner des Sensibiliser. conseils et puis sensibiliser. Je suis tous d'accord. ceux qui- Je suis Moi, d'accord. j'ai tout de suite amené le sujet à un autre niveau. Oui, je, on va laisser je suis menteur. d'accord avec vous, mais ce sujet, nous autres, ça distrait nos esprits. Pendant qu'il y a Vous voyez des un vrais peu? problèmes. Dans les envolées de Martha tout à l'heure, elle a touché du doigt beaucoup de choses. D'abord, le monsieur, c'est un vrai mathématicien, je ne pense pas. Si c'était un mathématicien, il n'allait même pas poser cette question. Il est très Ça, c'est la logique. première des choses. Secondo, c'était quelle matière ils étaient en train de traiter avec la demoiselle et que le sujet est sorti. Voilà. Et tertio, attends. C'est la
Est-ce que c'est une répétition gratuite? Le monsieur est en train d'aider la jeune fille, ou bien c'est bon, parce que c'est l'ami de ma copine, donc c'est des questions que je me pose avant. L'autre chose, en quoi cela concerne en fait la copine là, la relation qu'il lie et ces deux autres amis? Le point de venir dire que l'amie, en fait, n'est pas sérieuse. En quoi cela le concerne? Et pour finir, le monsieur, chacun doit faire son expérience. Même si on te dit que ta copine n'est pas sérieuse, il faut faire ton expérience. Ça, pour moi, ce n'est pas un sujet, ça distrait mes esprits. Linus. Et merci pour ton apport. Je pense que tout a été dit. Hein. Déjà, moi, la première des choses, comme je l'ai souligné par rapport à l'intervention de Manu, les gars, allez à l'école. Hein. Vous avez 19 ans, je suppose que la fille n'a pas plus de, je sais pas, de 19 ans également, on va dire. OK? Les gars, allez à l'école, ça c'est le premier point. Ensuite, comme a dit Manu, soit la fille, elle n'a pas de mauvaises intentions derrière, ou alors elle en a de mauvaises. Mais dans tous les cas, pour ce gars-là, si tu penses, après avoir fait tes investigations, que c'est pas la peine, mais passe à autre chose. Et tranquillement, il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Justement, c'est ça. Merci, Linus. Alors, comme l'a dit Monteur, moi, je trouve le sujet un peu bébé, mais au même moment, délicat. Parce que, vous savez, tout se passe dès le bas âge et quand on est sur les bancs d'études, voilà, on veut tout tenter, on veut tout... voilà, on se forge comme cela. Mais il faut faire très, très attention. Ce sujet, quand même, peut attirer l'attention des parents à vraiment surveiller leur enfant. Parce que le gars dont il est question à 19 ans, ça sous-entend que, voilà, la petite amie et puis la copine de la petite amie ont moins de 19 ans pour moi. Voilà, donc il faut... Le mathématicien là, allait tracer une fonction à plusieurs variables. Il trouve tout l'asymptote au niveau de la copine. Et c'est capture la verticale de sa copine. Qui se tape sa copine. Donc, trouvez l'inconnu. Les gars, soyez sérieux. Racine carrée de 72. Et puis, il peut trouver la tangente et la cotangente, bien sûr. Écoutez, moi, j'étais jamais forte en mathématiques, donc je me recule. Les maths, c'est pas pour moi. Oui, donc il faut être sérieux, c'est très très important sur les bancs d'études, il faut quand même être sérieux. Après, les gars, les 19 ans, c'est quand même le moment d'étudier, voilà, se concentrer à fond pour ses études, et réussir ses études et vraiment attaquer sa vie. Les relations amoureuses, c'est vrai, il faut, voilà, on a toute une vie pour ça, c'est vrai que c'est une réalité, mais on a toute une vie pour ça. Vous avez quand même du chemin à faire, ok? Mais attelez-vous à votre cursus scolaire, étudiez, continuez, voilà, faites votre recherche dans votre domaine, cherchez-vous, dites-vous, voilà, je suis tel bon en telle matière, je dois faire ceci, voilà, c'est mon domaine de prédilection. Voilà, travaillez sur vous-même. Les relations amoureuses, c'est pas... Oui. Dans la blague, il y a des cas aussi comme ça avec les adultes. C'est ce que je dis. Il y a des cas comme ça. Bébé, mais au même moment, moment, ça peut toucher également les adultes. C'est comme ça, peut-être, tu vas dire, ah, ma copine de mon mari, là, on va aller un peu plus loin. La copine de mon mari fait ta, 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 ta. Les gens aiment se mêler des affaires qui ne les regardent pas. Ça, c'est un. Donc là, ce sujet, non, c'est vrai que c'est avec les jeunes, 19 ans et tout ça, c'est bébé, mais ça touche également les adultes comme nous. Faut vraiment pas qu'on... C'est à l'âge là aussi qu'il faut vraiment faire des expériences afin que vous soyez adulte après, que vous tombez plus. C'est pour ça que je dis que cet âge-là nous permet de se forger quand même. Au même moment, c'est ce que je disais, qu'il faut faire très attention parce que à cet âge, les décisions sont bancales. Effectivement. Et il faut pas quand même se dire que voilà, moi je dois faire ceci si tu ne sais pas faire. Mais ce sont ces gens-là qui souffrent de grossesse précoce, déception, je ne vais plus faire ceci, et voilà, je suis dans une famille monoparentale, je ne dois plus... Voilà, il faut faire très attention à des décisions à cet âge-là. Donc c'est très important. Donc mon gars, monsieur, il faut aller à l'école. Bah oui, c'est la meilleure des choses. Il faut continuer ses études.
le plus gros de ses gourmets à 19 ans. Hein. Voilà, justement. C'est vrai qu'il y a des gens, il y a quand même des êtres qui sont matures déjà à cet âge-là, mais au même moment, c'est pas tout le monde. Vous voyez? Donc vrai. il faut faire très attention. C'est vrai. Attention. Ouais, très attention. Nous, on n'a pas de réponse directe à donner. votre inquiétude, à votre donne que nos avis. question. Mais voilà, j'espère qu'il a quand même pioché beaucoup Yeah. de choses. Et puis la copine, si, hein. La copine. La copine, si, qui fait le La papato. copine. Elle fait le quaquateur, elle est venue voir Niadoué, on va remarquer ça, tu vas bien faire ça pour elle, non? Non, mais c'est pas bien. Il y a quand même de ces pratiques énormément dans J'avais dans les une relations. équation de paramètres à leur donner comme exercice. Eh ouais. Comme ils sont occupés à faire autre chose là. Après, on envoie les forcément. exercices. Voilà, merci. On a quelques messages quand même Oui. qui sont arrivés. Bonjour la pause. Bonjour. Comment vous allez? Super bien, bien. super cool. Concernant le sujet, Oui. le garçon n'est pas encore homme pour le moment. C'est vrai. C'est ce qu'on vient Il de n'a dire. qu'à prendre le temps pour apprendre, c'est mieux. À 19 ans, il a déjà commencé, c'est grave pour lui. Bon, ça, c'est un avis. Non, non. on ne va pas dire que c'est grave. C'est grave, non. On ne va pas dire que c'est grave, mais on va dire qu'il y a autre chose sur lequel on peut se concentrer à cet âge. Exactement. Voilà, parce que c'est sa sensibilité. Mais ce qu'on peut lui dire, c'est d'accord, ça te fait mal, d'accord, il y a, voilà, tu es dans une situation, mais la chose sur laquelle tu dois te concentrer en ce moment, C'est les Ce sont études. tes Petites études. Voilà. exactement. Merci pour cet avis. Merci, hein, merci. Juliette depuis Atakwame, bonjour Merci la beaucoup. pause. Bonjour. Où est Océane? Océane est là. Océane, elle est là, elle est derrière la caméra. Comme ma menteur a fait son travail, elle l'a ramenée. Hein. Demain, vous allez la voir. Bonjour, bonjour. Vous êtes tous chic au plateau, merci. Merci. J'aimerais juste vous demander si Manu fait partie de... Ah ouais, Manu? Et on me demande si tu fais partie de la publicité de Castelbir. Castelbir. C'est l'opportunité de lancer l'appel. Parce que j'ai Apparemment- senti que je devais faire une Ouh là publicité là. pour Castelbir. Quoique je ne suis pas trop alcool, mais quand même, voilà, il faut dire que j'ai Alors, tout ce qu'il moi faut. j'ai la réponse à la Le question. charisme Laissez-le faire son Comment Tu as joué de la guitare dans la pub. dans la pub. Est-ce que je peux en placer une? Merci Non, mais beaucoup. tu peux, le message vient de toi, tu peux. Moi, j'ai la réponse à cette question. Il ne s'agit pas de Manu, mais il s'agit de Situmat Imagination Ouais. Ah, d'accord. dans la publicité de Castelbir. Ouais. D'accord. Ah, se ça ressent. compte des barbes en fait. Maintenant, ma pub, tu fais ma pub quand même. Mais c'est pas Manu, mais Manu aussi peut. Manu. Dans les jours à venir, on va inviter Sitou. Et vous allez voir vraiment la ressemblance avec Manu. Ouais. S'il on va accepte faire- de venir encore, Non, parce il est déjà que... venu. quand même. Mais pour la surprise, c'est que Manu Lior est annoncé pour une grande publicité internationale. Amen. Le jingle est joué. Voilà. C'est bon. Ouais, il y a un autre message. Bonjour la pause, bonne émission à Bonjour. vous. Merci Merci. beaucoup. Un tout dernier. Ouais, il y a- Bonjour la pause. Je suis tellement ravie de votre prestation sur scène. Merci beaucoup. Merci. Je crois qu'à 19 ans, il faut plutôt mettre le paquet pour réussir sa vie. Justement. C'est Adama depuis Kouniaou, si j'ai bien prononcé. Merci Adama. Moi, j'ai une petite question parce qu'on lui dit 19 ans, c'est pour bosser. C'est à quel âge il commence ça? Ah, mais c'est ça. Non, mais vous savez, il faut commencer, mais il faut faire très C'est attention. à quel c'est ce âge? qu'on dit. Il faut se focaliser C'est là-dessus. ce qu'on dit, C'est ce en qu'on fait. dit. Il faut C'est faire tout ce qu'on dit. attention. Attention. Mais les sentiments, comment il gère? Parce que s'il en parle, c'est parce qu'il est touché, qu'il est Oui, amoureux. oui. C'est sa copine. Ben oui, c'est Il est ça, amoureux. c'est ça le sentiment qui le bloque déjà par rapport à tout ce qu'il doit faire de C'est sérieux. ce qui n'est pas... Les études sont déjà à part parce qu'il est pris par ce sentiment, qu'il aveugle. D'ailleurs, c'est un mathématicien, il n'a qu'à se faire violence. Qu'à se faire violence sur lui-même. et que Exactement, ça passe. exactement. Un tout dernier, bonjour à tous. Bonjour. C'est Freeman depuis Zanguera, merci Freeman. Merci beaucoup Voilà. pour vos avis. Voilà, le sujet, les réponses, les avis différents par rapport au sujet de ce matin, mesdames et messieurs. Eh bien, j'espère très bien que notre cher monsieur de 19 ans a quand même pioché, a quand même puisé quand même dans les différents avis. Il est question de relations amoureuses et au même moment, il est question de décision pour sa vie. Donc, à toi de voir. À 19 ans, peut-être tu es mature ou pas, oui, Linus? Voilà, tu es un bébé averti, donc voilà, à toi de voir, à toi de peser. Tu es mathématicien, normalement, tu dois être plus rapide que tout ce qui se passe. Voilà, justement, exponentiel. Tu dois être à des années-lumière des faits qui se produisent. Et voilà, c'est ça. Moi, c'est ce que je vais Il y a un te tout dire. dernier avis, c'est
Ézéchiel, je pense, depuis Niamtougou. Bonjour. Bonjour. Le sujet m'intéresse. Il faut d'abord qu'il passe à l'enquête. Ok. La copine de la petite amie peut ne pas dire la vérité. Justement. À la suite, il peut trancher. Voilà. Ah ouais. Moi, C'est je suis ça. pas Merci, d'accord. Ézéchiel. Je ne suis pas d'accord parce que c'est une perte de temps. Pourquoi aller faire une enquête Des sur- investigations pour sur ça, là. des trucs. Fais ton expérience avec la go. il est- Si un jour, il advenait que bon, tu l'attrapes en flagrant délit, là, pourquoi faire Là, une enquête sur ça? je vais descendre au niveau du sujet. Bah, tu sais, ce monsieur, ce gars de 19 ans peut changer carrément la vie de cette petite amie si elle n'est vraiment pas sérieuse. C'est possible qu'elle change carrément sa vie. Si elle n'est pas sérieuse, elle peut la rendre sérieuse. Hein. Elle peut carrément changer sa vie. Bah, Maintenant, c'est la ça. petite parenthèse, pourquoi une petite fille de 16, 18 ans ne peut pas être sérieuse dans une Ça, c'est petite encore un relation autre comme débat. ça? C'est C'est un autre débat. c'est comment? que c'est Merci comment- beaucoup. On va continuer après, je pense très bien. Donc, nous allons partir pour l'heure, pour Bizarre. Retrouver Menteur ambulant et voilà, les anniversaireux. C'est parti. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre un cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. La pause. Mais oui, on est toujours dans la pause, c'est l'heure de Bizarre. On va célébrer les anniversaires également. On va parler un tout petit peu de la 12e édition du Grand Show Calbas Challenge. Mais pour l'heure, je fais un coucou spécial à monsieur Christian Begbessou, promoteur de One Radio KNTB et de TLS Africa. Coucou également à tout le personnel de One Radio TLS Africa. Je vais parler de Romain Douchet, je vais parler de David Maouta, de Jéhovah, d'Archimède Essa et voilà, tout le monde. Gros bisous également à mon doudou, Zénab. Menteur. Qui? Zénab. Zénab. Il a dosé. Mon doudou. Zénab. Tu es malin. Hein? Ah ouais. Eh bien, vous savez, ça fait longtemps qu'on n'a plus donné du boum au cœur aux gens à la maison, surtout les gens des quartiers, de Bekota, d'Akwame. Bon, on va leur faire un petit mini-concert en quelques secondes avec Manu Lior. Eh. Ça nous a manqué. Je vous jure, joyeux anniversaire à tous les Clément, Clémence depuis Bekota, mais pourquoi pas à Dakwame.
Ah ouais, l'album des quartiers, c'est pour bientôt. On va pas oublier. Toujours. Oui, je savais. Oh ma titi béro. Oui, titi. Oh ma titi béro. Oui, oh ma titi béro. Oh ma titi béro. Oui, titi. Oh ma titi béro. Oui, titi. Oh ma titi béro. Ah ouais. Pour ceux que vous ne savez pas, Witty, c'est en juxtaposé avec Forever. Et à Forever, c'est là où toute l'histoire de Kaluva Challenge est née. Et nous sommes déjà à la 12e édition qui vient de finir. Et la 13e a commencé depuis le 13 novembre. Toujours de l'autre côté du centre de formation bancaire du Togo. Tous les mercredis soirs, nous sommes là-bas pour donner des ateliers de slam, ateliers d'écriture, ateliers de présence scénique. Tout ce qu'il faut pour avoir l'harmonie slamique sur scène. C'est tous les mercredis. C'est gratuit. À tous les amoureux des beaux mots, que vous êtes étudiants, écoliers et adultes, vous aimez la littérature, l'écriture de beautesse. On vous accueille tous les mercredis soirs au centre de formation bancaire du Togo. C'est juste en face de FNFI. Et venez de 15h à 17h30. Et les prochains candidats, c'est là en fait on forme les candidats de chaque année. Donc les prochains candidats et lauréats de la Coupe nationale, on vous attend. Venez, c'est gratuit. Pour toute information, il faut nous appeler sur le 91 63 16 48. Le 91 63 16 48. Ben, joyeux anniversaire à tous les Cléments. On peut aller avec les vidéos, les photos des anniversaires. La voix d'os. Manu lui-même, il est ici, hein, parce que... Joyeux anniversaire à tous les célébrés d'aujourd'hui. Happy birthday to you. Tata Solange de Victoire FM. Bien de choses également à Black Tea qui a soufflé une bougie de plus hier. Donc voilà. Joyeux anniversaire à vous tous. Ligue nationale. Ah ben oui. International. International, vraiment, parce que bientôt ils seront en tournée. Ah, international. Ah, mais il faut quand même remercier tous ces promoteurs qui poussent les artistes pour des tournées internationales. Donc voilà, c'est pas facile le boulot, mais il faut continuer. On a même besoin également des promoteurs pour investir dans les artistes, pas seulement les artistes chanteurs, mais les artistes de tout genre, les artistes plasticiens, slammeurs, les artistes chorégraphes, un peu partout.
Donc voilà, on incite, on exhorte les gens à pouvoir injecter de l'argent dans la culture en général. Au même moment, on encourage les promoteurs culturels Oui. à faire circuler les artistes. Et il y a aussi ce concept de Edouard Mebenya. Edouard Mela. Où on suscite l'envie au niveau des artistes à rester de l'autre côté. Mais n'oubliez pas, si vous vous échappez, ça crée des problèmes en fait aux promoteurs et ça empêche en fait, et ça barre la route à d'autres artistes qu'on peut faire encore tourner. Donc, Edouard Mebe concept à Agno, il faut faire attention. Ben oui, justement, Menteur a souligné un sujet très important. Ça nous est arrivé dans le slam en 2014. Voilà. Ça fait que, bon, avait un moment, le Togo n'arrivait plus à participer à la Coupe du Monde parce qu'il y a un des nôtres qui s'est échappé. Et après, on a encore fait du travail pour pouvoir régulariser la situation. Aujourd'hui, on est dans cette dynamique-là et on peut encore faire tourner des slameurs. C'est vrai, Joa, mais ignorer quoi. Exactement, donc il faut faire très attention. Mais pour les tournées internationales, l'INUS, comme l'a dit Menteur, il faut faire preuve d'honnêteté, de sérieux aussi. Allez, revenez, c'est le nom du Togo, vous voyez. Vous allez, vous restez, vous vous installez, mais attention, ça fait un pion de moins. Et puis, il y a tout qui se bloque en matière d'internationalisme. Oui, la manière. C'est pas cool. C'est ça. C'est pas intéressant. Il y a les frères sur Juliano. Oui. À Bruxelles actuellement, donc normalement on l'attend sur l'événement de Papa Viking Vincent avec les Toufans. J'ai vu Juliano, donc ça veut dire que normalement... Non, il sera là. Normalement. Moi, je suis en train de souligner ça. Il y a Akala et Mathieu Nyassigbe qui sont en train d'inciter en fait Juliano à s'échapper. Non. C'est le pourquoi je suis en train de le dire. Mais je pense que c'est leur manière aussi de communiquer. Ça fait qu'on a su que Juliano est volé. S'il n'avait pas fait tout ça... Non, mais c'est le buzz, hein. C'est le buzz peut-être. C'est le buzz au même moment, mais de l'autre côté, mais il faut le dire parce que avec Béa, on se dit que les marchés, et donc il faut quand même s'installer. Attention, c'est nous qui allons batailler pour que les choses s'installent. L'immigration légale. Yannick dit quelque chose d'important, la légalité. Sinon, légalement, effectivement. Si c'est pas légal, tu vas regretter. Tu vas dire non, ta vie à l'OBM, c'était le paradis. Voilà, c'était le paradis. On a vu plein de vidéos comme ça des femmes qui sont retrouvées à l'extérieur et qui disent 1000 et 10 billets d'avion, bien gagnant trop bon. Vous voyez, c'est très important. Il faut quand même... Mais la lutte que nous menons, peut-être, ce sont nos petits-enfants, nos arrière-petits. Après, il y a quelque chose aussi, si nous-mêmes, on ne le fait pas, c'est des gens qui vont quitter leur pays pour venir le faire. Ici, chez nous. Maman, oui. Yo frère vient de dire quelque chose. Merci beaucoup. J'allais demander. Merci les gars. Donc nous allons partir pour pause ciné. On a annoncé depuis la semaine dernière, bien sûr, un concours lancé. Eh bien, c'est le projet Par nous, pour nous. Ce sont les enfants qui ont pris quand même le titre de sensibiliser la population sur le réchauffement climatique, la pollution de l'environnement. Donc nous avons quelques vidéos à notre niveau, mais l'inscription continue toujours pour des associations d'enfants, des établissements, ainsi de suite. Voilà, il suffit tout simplement de joindre le 93 34 90 93. Je rappelle le numéro, le 93 34 90 93 pour vous inscrire. Il faut rappeler que les lauréats, les 3 lauréats partiront déjà pour le premier. 250. Voilà, justement, 250 000 francs en plus des gadgets. Le deuxième, 100 000 francs, je pense, avec des gadgets. Et le troisième, 50 000 francs avec des gadgets scolaires. Donc, on va partir pour les vidéos pause ciné. C'est tout de suite. Bonjour, je m'appelle Molo Bossouina. Saviez-vous que la destruction de la nature menace nos vies? Les forêts et les terres naturelles sont vitales pour notre santé et notre bonheur.
Elles aident à lutter contre le réchauffement climatique et produisent l'oxygène que nous respirons. Alors papa, maman, frères et sœurs et mes camarades, si vous êtes convaincus comme moi qu'il est important de protéger et de restaurer la nature, vous devez absolument relever ces défis avec moi. 1. Évitons de couper les arbres, bien au contraire, prenons-en soin, afin de garantir notre vie et celui des animaux. 2. Évitons ensemble les gaspillages alimentaires et les emballages à usage unique. Protégeons les lacs, les rivières et la mer, en rendant leur environnement propre et sain. 4. Plantons au moins un arbre le jour de notre anniversaire pour garantir la santé et la sécurité des générations à venir. Merci. Je m'appelle Asobo Adjoulikateri. Les sachets plastiques détruisent notre environnement. Alors, papa, maman, utilisons les papiers à la place de ces plastiques. Bonjour, je m'appelle Pedro Kefasi, j'ai 8 ans. Savez-vous que les terres et les forêts naturelles sont vitales pour notre santé et notre environnement? Alors, mes frères et sœurs, plantons les arbres et évitons le déboisement. Pour notre santé, c'est des générations à venir. Voilà, mesdames et messieurs, donc les enfants ont quand même la lourde tâche, bien sûr, de sensibiliser toute la population sur la dégradation de la couche d'ozone. Et voilà, faites participer ces enfants à ce concours par nous. Pour nous, c'est ça, le projet. Pour plus d'informations, il suffit tout simplement de contacter le 93 34 90 93. 93 34 90 93. Les inscriptions se poursuivent. Il y a encore 10 jours pour vous inscrire, n'est-ce pas, Lilus? Exactement, c'est Bah oui. cela. Alors, je pense qu'on va aller pour défi mode avec mademoiselle Martitou. Effectivement. Donc, Juste là, après le jingle, alors. Le jingle, j'allais justement. Voilà. Mais Martha, tu es pressée. Jingle. Voilà. La pause. Commencez pas. Yeah. Voilà. Défi mode. Annoncé tantôt que nous allons parler du pretty privilege. Déjà, qu'est-ce que c'est? Le pretty, en anglais, ça veut dire joli. Donc, le privilège d'être joli. C'est un concept qui consiste à bénéficier du fait qu'on soit joli ou attirant ou attirante. Donc, maintenant, Tu avec cette... bénéficies chaque jour, toi. C'est pas ça. En fait, on va pas parler de moi aujourd'hui. Ah, mais si, Avec c'est cette un bel définition, exemple. j'aimerais quand même qu'on discute par rapport à cela. À votre avis, qu'est-ce que vous pensez de cela? Du concept, en fait, de bénéficier du fait que l'on soit joli. Par exemple, je vais donner l'exemple. Tu vas dans un endroit où tu veux faire tes papiers ou quelque chose. Tu vas acheter quelque chose. Et il y a une ligne. Il y a peut-être 2-3 personnes dans la salle. Et la secrétaire, ou bien le secrétaire, je ne sais pas quoi, il voit l'autre, il dit « Non, celle-là, elle est plus jolie. Non, viens, toi, viens, je vais te faire ton truc vite, vite. » Oui. Je ne te coupe pas. Alors, je vais quand même passer par ça pour sensibiliser. Non. Si, parce qu'il y a des gens, ça me touche, parce qu'il y a des gens, pour eux, quand vous venez dans une entreprise, dans une société, Manu, c'est parce que tu es comme ça qu'ils ne vont pas te servir, ou ils vont te lorgner façon, ils vont se dire que Manu n'est pas... Mais attention, tout le monde est tout le monde. Ceux même que vous voyez ne pas bien s'être habillés, là, ce sont ceux-là même qui ont de l'argent. Donc, pardon, doucement, Blaou. C'est pas ceux qui sont en costard. C'est pas ceux qui sont en costard, comment le cou serré, cravaté, là, qui sont les choses. Blaou. Voilà. Comme quoi, je disais tout à l'heure que j'aimais... Wiz, s'il te plaît, Wiz.
que je voulais lui dire. Tantôt, il m'a appelé, il s'appelle. Mais attention, mais Non, mais pour dire que c'est vous les riches, en fait. Vous. J'étais à l'hôtel de février tout à l'heure. C'était tranquille. Hein. Tu es en costard, je suis en lior. Ah ouais. Donc, c'est ça, tranquille. quoi. Mais ce que tu dis, c'est vrai. Yeah. Tu as pris le mauvais exemple, sinon c'est vrai. Lina voulait dire quelque chose tout à l'heure. Moi, je voulais parler de la casquette à l'envers de Wiss ce matin. Oui. Donc, si Wiss tout à l'heure se présente... mais en fait, c'est des choses qu'on vit tous les jours, effectivement. Si Wiss tout à l'heure se présente en banque et qu'à côté de lui, il y a un monsieur avec un costume très, comment dire, très mirobolant. En Versace. Bah oui, forcément, on va rapidement s'occuper de ce monsieur-là qui sera en costard. Là, je ne parle pas du fait qu'il y a une file. Ouais. Tu vois, peut-être que c'est la manière de recevoir. Oui. C'est accordé tout de suite voilà. au monsieur au exactement. costard, moi, j'ai eu costard. à faire une remarque à une dame un jour derrière son comptoir. Je suis arrivée, j'avais besoin d'une information. Et il y a un monsieur juste derrière moi qui est arrivé, à qui elle a tout de suite, à qui elle a tout de suite répondu et tout. Et juste après, je lui ai dit, mais madame, je pense que j'étais là avant ce monsieur. Je suis sûr. Je suis certain. Et ce qu'il aurait été bon de faire, c'était de me répondre à moi d'abord, de me servir. Avant de servir je ne sais pas qui est ce monsieur. Moi aussi, je suis quelqu'un. Je suis pressée aujourd'hui. Je suis pressée aujourd'hui. J'ai des choses à faire. Voilà. Je suis là parce que c'est important pour moi d'être dans cette banque. Exactement. Donc, faisons les choses de manière juste. Voilà. Et elle m'avait dit oui, madame, c'est vrai. C'est lui. Elle a reconnu, effectivement. Elle a reconnu que j'avais tout à fait raison. Même avant de poser l'acte. C'est ce qu'elle doit faire. Mais ça se passe tout le temps, même avec nous. Sans le savoir, on le fait même. C'est vrai. Parce que déjà, je vais basculer sur le côté des femmes. Ouais. Nous, on en souffre beaucoup parce que, exemple, on va pour des entretiens. Ouais. OK? On a peut-être exemple. Hein? Ouais. Imagine le directeur, il préfère les slims. Je vais avec une sœur qui est un peu plus ronde. Et au lieu de prendre cette sœur, peut-être elle a plus de compétences que moi. Il risque de me prendre moi ou il risque de prendre une autre parce que, voilà quoi, elle l'attire. Parce que déjà, la beauté, elle est subjective. Chacun, peut-être moi, je peux te trouver beau, quelqu'un peut te trouver moche. Donc, ça dépend aussi, c'est un peu relatif, tu vois. Chaque personne a sa manière de voir les choses. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, je pense qu'il faut plus se focaliser sur ce que cette personne peut apporter au lieu de voir le physique. Parce que après, si tu veux te baser uniquement sur le physique, tu risques vraiment d'être, comment je peux dire, d'être déçu. Pareil, je vais aller également sur la couleur de peau. Là, je ne vais pas parler de race, mais nous, entre les Noirs, ça arrive, il y a des hommes qui préfèrent les métis que les filles teint noires. C'est ta préférence. Mais quand même, essaie de rabaisser l'autre parce qu'elle était noire ou tu vas peut-être dans une boutique pour faire des exemples. J'ai une amie, elle est allée dans une boutique au Canada pour se faire relooker. Elle était là à côté avec une autre qui est métisse, les cheveux bouclés, longs, tout ça. Elle était là avant, un peu comme chez toi, elle était là avant l'autre. Mais can you imagine qu'elle a servi la métisse? Elle était très cordiale avec elle. Ah oui, ah non, ça t'ira et tout. Mais l'autre dit, mais madame, j'étais là avec... Ah non, on te reviendra tout à l'heure, reste là. Tu vois, des trucs comme ça, parce qu'elle a préféré se dire que l'autre, elle est plus, je ne sais pas, d'après elle, plus jolie, plus attirante, ou je ne sais pas quoi. Elle est plus claire. Donc, c'est ça aussi qui rentre dans le pretty privilege, mais aussi dans le colorisme. Ce que, par exemple, aux États-Unis, nos sœurs actrices et artistes en souffrent beaucoup. Il y a beaucoup d'artistes américaines qui parlent sur les réseaux pour dire que elles n'ont pas les mêmes opportunités que ces sœurs artistes plus claires ou métisses. Que, par exemple, elles peuvent aller dans le même label, être produites sur les mêmes contrats, sous les mêmes contrats, mais les opportunités qu'on trouve à l'autre qui est plus claire n'est pas pareille, mais ne sont pas pareilles qu'à elles. Donc, c'est vraiment un fléau. C'est vrai qu'il y a ses avantages, il y a ses inconvénients. Il y a nos sœurs quand même qui en profitent. Elles savent qu'elles sont très jolies. Elles mettent ça en avant. Elles disent, bon, moi, si je vais aller là, voilà quoi, on va me prendre. Il y a nos mères. Nos mères même nous incitent parfois à le faire. Si on va peut-être pour faire nos papiers, elles me disent, habille-toi bien, hein, fais-toi jolie. Hein.
tu vois des trucs comme ça, mets-toi sexy, quand tu vas, on va te prendre en même temps. Alors que c'est très risqué. Ça nous met dans des cases, ça nous met... Oui, vas-y, si tu as quelque chose à dire, vas-y. Je ne vas-y. pas couper, mais comme l'a dit Manu, à un niveau donné, c'est unanime parce qu'il y a des codes également vestimentaires dans certains services. On dit ça, on dit rien. Oui. Non, mais vous savez, moi, je voudrais intervenir sur cette... Oui, en fait, vous savez, notre société, elle est normalisée. De plus, on est influencé par la beauté occidentale. Effectivement. Ce qui pousse d'ailleurs certaines de nos sœurs à se dépigmenter et tout. Voilà. Il y a oui, d'autres sont beaucoup marginalisés par rapport à leur teint, leur beauté, surtout que quand vous êtes africain et bien serré comme moi, il faut être dense dans la tête, sinon c'est chaud. Voilà, franchement. C'est là où je voudrais dire, quelqu'un qui veut aller à la banque, il y a un code vestimentaire. Si tu te plies à ce code-là, tu n'auras pas cette stigmatisation. Si, par exemple, tu veux aller à un entretien, d'abord, il faut faire des recherches par rapport à là où tu vas faire l'entretien, leur code et tout. Tu y vas. Maintenant, c'est une question de préférence et de culture de celui qui vous reçoit aussi. Oui. C'est vrai, on va pas changer le monde. Hein. On va en parler ici, mais notre société est normalisée. À nous de savoir comment s'y prendre dans chaque situation. Là, tu parles de banque et de comment s'habiller pour aller. Imagine une sœur ou bien un moine. Oui. Est-ce qu'il va se mettre en costard pour aller à la banque? Justement, un moine, quand il arrive... Son habit parle de lui-même déjà. Mais non, lui ne sera pas frustré parce qu'on a servi tel monsieur avant. Il sait qui il est. De plus, d'autres qui pèsent dans la poche, là, vous voyez un peu, il s'habille de façon naturelle, il vient. Et puis, cela va vous étonner qu'on va voir quelqu'un en costard, mais on va... et servir le monsieur parce qu'on sait son poids. On connaît son poids. Mais moi, j'ai été à plusieurs reprises dans des sociétés financières. Des gens même qui apportent de l'argent, ils sont habillés d'une manière, excusez-moi le terme, débraillé, sale. Yeah. Ils ont leur bafana, c'est bafana rempli d'argent. Bah oui, c'est ça. On est dans une société qui a beaucoup de leurre, ouais. Qui a beaucoup trop de leurre. Stigmatise aussi également. Et on en est les victimes. Yeah. Martha, tu parlais tout à l'heure d'un poste où on recherche peut-être quelqu'un qui est good looking. Voilà. Il y a de ces postes comme commercial, par exemple, comme caissière, où on veut quelqu'un qui ait une allure, quelqu'un qui a une certaine beauté, une beauté relativement objective. OK, on va dire ça comme ça. Donc, oui, il y a parfois, pour certains boulots, on demande un standard, c'est clair. Mais après, comme a dit Menteur, on est dans une société où tout a été déjà préparé, tout est carré et on est moulé là-dedans. Malheureusement, c'est ça. Parce que oui, tu l'as dit tout à l'heure, moi j'ai un Andrif tonton qui va à la banque avec des millions dans un sac de riz. Et il est habillé en culotte et en t-shirt. Personne ne saura que ce monsieur transporte des millions dans son sac de riz. On attendra plutôt celui qui a une grosse veste. Voilà, donc et on se trompe tous les jours que Dieu fait sur l'apparence. C'est dommage. Est-ce que vous avez volontairement appliqué le pretty privilege? Tout le monde, je pense, à un moment donné, l'a fait, forcément. La preuve, les jours où maman arrive ici dans les tenues pas posées, tout le monde crie. Mais oui, tu es jolie, maman, mais tu es... Vous allez m'excuser, les filles, des fois, entre griffes, on vous fuse parce qu'on court vers maman parce qu'elle est tant. Les jours où tu te mets sur tes 31, on te fait la même chose. Peut-être on a frustré maman aussi. Non, ça se fait tous les jours. Intérieurement, n'importe quoi. Voilà. Pour tout et n'importe quoi, ça se fait. Donc oui, on passe nos journées à le faire, à le pratiquer. Maintenant, une dernière question. Bon, là, ce n'est plus une question. Ce n'est plus une question. Si vous avez un conseil à donner à nos jeunes sœurs qui arrivent dans le domaine professionnel, par exemple, si vous avez un conseil à donner à ces sœurs-là, qu'est-ce que ce serait? Maman, je prends la parole. Parce que, vous savez, l'être humain sait ce que c'est que le bien et le mal. Ma sœur, ce qui te tient bien là, vas-y. C'est aussi simple. Ah bon, Linus. Oui, Lina, tu veux rajouter quelque chose? Moi, tout ce que je peux dire, c'est que vous soyez clair. Vous soyez pas forcément avec une bonne plastique ou une belle plastique. Qui que vous soyez, quelle que soit votre forme,
la seule chose qui va vous permettre de vous démarquer, c'est votre compétence, c'est votre façon de vous démener, c'est votre façon de traiter votre travail. C'est uniquement de cette manière que vous aurez, qu'on vous prendra à votre juste valeur. Effectivement. Donc, travaillez, c'est tout ce que moi je peux vous dire. Et la confiance en soi. Oui. Ayez vraiment... Moi, si je dois dire une dernière chose, c'est que franchement, tout le monde a des préférences. Mais lorsque vous avez vraiment confiance en vous-même, ça en vos passe. compétences. En tout cas, c'est tout. Merci. Merci, Martha. Pretty privilege. Ah, pretty privilege. J'ai compris le petit yellow. Merci beaucoup, Martha. On se retrouve à la prochaine fois. Un plaisir, bien sûr. Louise. Merci également à toi, Yannick. Donc, on va partir pour Mano Pose Voice. C'est tout de suite avec notre artiste. La pause. Ah ben oui, c'est toujours la pause qui continue sur la télévision togolaise, au canal 260. Chez vous, à la maison, vous êtes devant vos petits écrans. On a le CFA Gang. C'est ce que j'ai lu. C'est ce que j'ai lu, hein. Il y a même l'insigne. Manu! On est riche aujourd'hui. Des pitons, là. Ouais. On est riche aujourd'hui. Et très bien. Manu, on a qui On est avec Liliano. Bonjour Liliano. Bonjour Manu. Est-ce que j'appelle bien le nom? Oui, c'est ça. Liliano. Liliano. Liliane. Oh, 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 oh. Déjà, on va commencer par la genèse. Pourquoi Liliano? Ça veut dire quoi, Liliano? Ben, en fait, quand j'étais sur les bancs, et j'aimais Lil Wayne. Le lien. À l'école, les amis avaient l'habitude de m'appeler Lil Wayne, Lil Wayne, Lil Wayne. Mais quand moi-même je me suis lancé dans la musique, j'ai juste laissé le Wayne et j'ai pris Lil pour coller. Juste rappeler à mes fans que le fan de Liliano n'est plus fan, mais il est maintenant artiste. Oh. mais Manu, pardon. Alors, qu'est-ce que vous aimez particulièrement, spécialement chez Lil Wayne? C'est ses tatous, En c'est fait, sa manière de rapper ou c'est... En fait, c'est un gars, quand tu le vois, son aspect, ça te dira que le gars, non, il est violent, il est méchant, mais en fait, il véhicule des messages dans ses chansons. Donc, ça veut dire que c'est un bon. On le juge par rapport à son apparence, c'est ça. On y revient. Donc, Liliano a commencé la musique depuis combien de temps déjà? Bon, en fait, je me suis lancé, je me rappelle plus, mais je sais que c'est depuis 2009, que j'ai essayé par des prestations. Et donc, c'est un truc comme ça. Et... Mais là, tu te retrouves dans quel style musical? Bon, maintenant, bon, je peux dire que je suis un peu polyvalent. Donc, je fais de la R&B, je fais du rap tradi, je fais de l'afro. Rap traditionnel, qu'est-ce que c'est que le rap traditionnel, à votre avis? Qu'est-ce que c'est? Non, il ne va pas expliquer, il le fait, hein, voir. C'est du genre. Manu, ça peut aller. J'ai une question. Il est togolais? Ah, ça fait deux questions. Oui, je suis togolais. Il est togolais? Je suis togolais. 100%? 100% togolais. Avec j'ai la où les hommes, avec j'ai la gloire les hommes, évidemment le corps à l'endemain, on m'a dit au gagne foigné, yo mi j'ai na pas que so me abandonné, quand j'ai la na mi wandi, wa ole pai mi na de, et nous manyo na mi mai ko de, e gwe mya we ya wa ode, mi na wa ode, e gwe mya we ya wa ode, o ya wa ode, isko ta mi le roland, et nous on est manyo ta e bim leche, akwe amu fo va de mi ma po, mo kwede clotive le yikaji na, mo su bo di wala pe domina, ma ode kapele go domina, yeah. Manu. Mais c'est bien parce qu'on est parti en mode improvisation. Mais aujourd'hui, tu es venu avec un produit qui n'est pas du tout improvisé. Oui. C'est un produit qui a été travaillé en studio, qui a été tourné en termes de vidéo et tout. Et le titre, c'est Fanta. Fanta, oui, Fanta.
Ah oui. Fanta. Fanta, déjà, Imagine, Fanta, le nom, c'est la boisson, c'est quoi? Fanta, c'est quoi? Non. C'est le nom. Hein. C'est une tata, hein? C'est une tata, c'est une belle tata. Tata Fanta. Quel est donc le message dans ce morceau Fanta? En fait, le son est fait à deux, mais c'est une collaboration. Donc, chacun a essayé de donner un peu de lui. Donc, c'est un son pas un truc en temps réel. Donc, c'est juste un son. Avec S-Prince, si je ne me trompe pas. S-Prince. Donc, avec la collaboration de la régie, on va découvrir un extrait de cette vidéo. Fanta de Liliano feat. S-Prince. Oui. Je t'assure, tu vas pas regretter. Pour toi, je suis prêt à tout donner. Lady, à toi, je serai collé. Pour toi, célibat RIP. À tes côtés, je suis prêt à tout donner. Je serai dans tout. Fanta, suis-tu qu'elle a pour la vie, s'il te plaît, dis-moi oui. Fanta, suis-tu girl pour la vie, suis-tu girl, Fanta girl, you are my love, you dey my mind, for you go die, you scatter my head, mais comme misère, ta beauté me rend KO. J'ai pris mon Dieu, je suis tenu pour t'avoir à mes côtés. La daronne de mes enfants, oublie tous ces heures. You are so fantastic. I go treat you like a fantasy. Open the door, let me enter. My love for you is full of play. Everywhere you want, I go down. The phone go cogner. It's your même n'a réveillé. Oh là là, et n'a rien à signer ma blonde. Fanta, ah mais Fanta. Fanta, là, tu as dit que tu es prête à tout donner à Fanta. Ça, c'est la Faut pas trahir le syndicat. Hein. Faut pas trahir le syndicat. Non, 2000 moins. 2000 moins. Vous n'êtes pas à jour dans le syndicat. C'est 2000 moins 200. 1800. Tout ce que moi je sais, c'est qu'il reste 2 minutes pour finir cette émission. Effectivement. Et mais voilà. J'ai 2 questions pour terminer. Oui, la première question, c'est qu'est-ce que Liliano pense de la loyauté? C'est une grosse question, ça, Manu. Il a dit qu'il va tout donner. Peut-être qu'il va être loyal envers Fanta. En 1 minute, c'est une grosse question. Oui, mais en quelques secondes. C'est trop. Bah ouais. mais donc, on va pas perdre de temps, on y va. On passe à côté de la loyauté. On passe à côté de la loyauté. D'accord. Je passe. Attends, moi j'ai une question. J'ai vu Sefa Gang sur... actuellement... C'est ta marque? C'est ta marque? Non, c'est pas ma marque. Mais c'est pour un pote. Okay. Et il fait pas mal pour la musique. Il fait pas mal pour les jeunes d'Attaque Mamé. Okay. Donc son nom c'est El Bach. Ouais, il faut... Ouais, parce que moi j'ai des questions par rapport au français avec lui. Martha, tu me gères ça vite fait. Qu'il me contacte. Donc, la dernière question pour terminer, c'est dans 2 ans ou 5 ans, Liliano se voit où? Et puis on termine avec les contacts. Dans 5 ans, 2 ans. 2 ans, 5 ans. Tes projets à court ou moyen terme? 2 ans, 5 ans, c'est trop. Oui? Disons 1 an. Dans 1 an. Ok, mais oui, il faut partir pour les petits objectifs avant de... Dans 1 an. Oui, vas-y. Dans 1 an. Je pense faire des tournées comme le fait mes grands frères actuellement. Un album en vue? Des tournées à l'international, oui. Wow. Et avoir des meilleures collaborations. Travailler dans des meilleurs studios comme le fait Centrinos actuellement. Super. Donc, en termes de collaboration, tu as qui en tête précisément? Actuellement, collaboration, c'est avec Black Tea. Black Tea, super. Pour contacter Liliano, sur quelle page, quel nom ou quel numéro? Sur Instagram, c'est Liliano officiel.
Liliano, comment ça s'écrit? L-I-L espace Y-A-N-O. Simple. D'accord. Officiel. Et un numéro pour terminer. Un numéro 99 30 69 22. 99 30 69 22. 99 30 69 22. Ouais. Alors pour finir, il y a une question. Oui, j'ai une toute petite question pour Liliano. Déjà, donne-nous la capitale de Centrafrique. Capitale de Centrafrique. Fanta. Bon. Milado. Alors, non, tu ne pars pas, tu reviens. La capitale de Centrafrique, c'est Bangui. Et j'avais envie de te demander de me donner les populations la population. Comment on appelle ceux qui vivent à Bangui? Pour ne pas dire des Benguiens. Bon, Martha, comment appelle-t-on les personnes qui vivent à Bangui? Ceux qui sont de Bangui, comment on les appelle? Je te donne 3 propositions. Merci, oui. Les Banguilais, les Banguissois ou les Banguiens. C'est pour Martha, s'il vous plaît, merci. Les Banguilais, les Banguissois ou les Banguiens? Qui veut? Les Banguissois. Oh, les Banguilais! C'est les Banguilais! C'est les Banguissois, effectivement. Banguilais. On dit les Banguilais. Allô, maman, Manou a failli dire Benguier. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était bien sûr ce numéro est terminé. On se retrouve demain pour un autre numéro. Merci beaucoup à toi, Manuel. Je t'aime beaucoup. Merci à Martha. Merci à Manta. Rendez-vous.